bienvenue sur Go Dimension 5. Aujourd'hui, 5 novembre 2002, il fait... Canicule! Quasiment canicule, c'est un peu débile. Fait que moi pis Pat, ils vendent beaucoup, fait qu'on voulait pas sortir les vélos. On décide aujourd'hui de faire de la géocache. Fait qu'on va vous montrer un petit peu de géocache. On est sur le terrain où on va faire la géocache aujourd'hui. On utilise l'application. On suit le GPS qui nous amène directement à la cache. Puis arrivé là, il faut la trouver par exemple. Ouais. Pour ceux qui n'ont jamais fait ça, c'est un petit monde underground. Il y en a partout dans les villes, dans les bois, dans tous les sentiers ou presque. Fait que... Partout dans le monde. On avait été un moment donné dans un voyage à New York. On en avait tapé 2-3, puis c'était le fun. Ça nous donne le drapeau de la place dans notre application, c'est drôle. Ça nous divertit, ça nous fait découvrir des choses, puis même des fois il y a des explications historiques puis d'autres trucs dans la cache, fait que c'est super le fun. Fait que là, on est en direction de la première, dans laquelle contient les instructions de stationnement. Toutes les raisons sont bonnes pour jouer dehors. Ben oui. On est parti, on est juste à côté du point. Fait que là, Pat regarde le GPS sur le téléphone. Je vais le suivre pour vous montrer de quoi ça retourne. Généralement, c'est à 10-15 pieds dans l'entrée des sentiers. Généralement, la flèche, des fois, elle peut tourner. Ouais. C'est sûr que sur notre téléphone, c'est pas parfait. On le montrera tantôt. On a aussi notre GPS Garmin dans lequel on peut mettre les waypoints pour les géocaches. Fait que là, on regarde à hauteur des yeux, dans les arbres. Là, comme moi, je vois mon téléphone, je sais pas c'est dans quel secteur chercher. Hein. Je vois bien que Pat, il cherche dans ce secteur-là. Ça fait d'être gros, aussi gros qu'une petite chose cachée. On a déjà pogné, là. Il faut enlever une branche, puis cacher dans la branche. Il y en a vraiment des toughs, là. Il y a des niveaux de difficulté sur les caches. Nous, on a l'application premium, bien sûr. Mais quelqu'un qui voudrait le faire gratuit, il y a l'application ouverte gratuite. Il y a des caches qui sont disponibles dans l'application gratuite. C'est sûr qu'en premium, il y a beaucoup plus de caches puis beaucoup plus de choix. Puis en plus, ce ne sont pas ce qu'on appelle des moldus. Les moldus étant les gens qui ne sont pas initiés à la géocache. Fait que dans ce temps-là, au moins, ça nous assure que les caches ne sont pas brisées. Parce que dans les caches publiques, je veux dire, ça nous est déjà arrivé de voir beaucoup de grabeuses parce qu'il y a du monde qui vont pour les détruire. Puis, c'est moins le fun. Fait que quand on aime ça, l'application premium n'est pas si chère puis ça vaut le coup. Ouais, vous voyez, là, il y a des craques dans l'arbre. Ça pourrait être dans ces petites fissures-là. Là, elles sont peut-être pas assez profondes, là, mais... Ah, je l'ai vu! Ah, la tannante. Non. Je pense, en tout cas. Ouais, ça serait le petit machin, là, ici. Non, c'est une feuille. Je suis tombé mélangé. Ils vivent mes lunettes. 0-0. 0-0, on continue. C'est ça. Ça a l'air d'être une... On est dans le secteur ici. C'est sûr que ce machin-là. Et là. Là, on est dans le bon coin, bébé. Oui, ça marche pas, je vais utiliser tout de suite mon autre. OK. Au pire... Ah ouais, vous voyez, il l'a après son pack-sac, son autre GPS, le Garmin. Il est plus précis, le Garmin, que le téléphone. Le téléphone, c'est un bon dépanneur, mais le Garmin, c'est une bonne indication. Là, dans l'application, ça nous dit que ce cache-là, la dernière fois qu'elle a été trouvée, c'est le 21 octobre, puis on est le 5 novembre. Fait que c'est sûr qu'elle est en place, puis qu'elle est en bon état, selon ce qui est écrit. Fait que c'est juste à nous autres à trouver. Je vais me mettre off caméra pour le temps de chercher avec Pat, puis on vous le montre, mais qu'on l'ait trouvé. Quand on a commencé à jouer à géocache, moi puis Pat, c'est le Garmin qu'on utilisait, le e-Trex 30X. Ça nous permet justement, comme je disais, de downloader les waypoints des géocaches qu'on veut faire. C'est plus précis que nos téléphones. Celui à Pat est déjà ouvert, le mien, il brette. C'est toujours long, ça. Le temps qu'il trouve ses satellites, puis tout. C'est vraiment ici. Il faut ouvrir l'œil, il faut jouer de patience. Ouais, là, j'ai pas regardé, mais dans l'application, ça nous dit aussi si c'est accessible l'hiver. Fait que si c'est accessible l'hiver, on sait déjà d'emblée que ça veut dire qu'au moins à 5-6 pieds dans les airs. Des fois, il y a des indices. Pour qu'on puisse l'atteindre. Des fois, il y a des indices. Des fois, il y a du monde dans les commentaires qui laisse des photos, qui nous donnent une bonne idée.
c'est ça. Il y a plein de petits trucs comme ça. Ça nous dit si sont faciles ou pas faciles des fois pour les enfants en famille. Bon, fait que je vais chercher avec Pat. On va revenir. C'est fait. Je vous amène. Ben oui. Là, c'est vraiment ça. Fait que... Dans le fond, ce qu'il y a à faire, dans le fond, c'est juste d'aller chercher le log à l'intérieur. De remplir notre nom. Nous autres, on a un nom pour notre jeu de géocache. On signe notre nom, notre date, ça confirme qu'on peut aller loguer. Puis c'est sûr que, tu sais, quelqu'un qui triche, ben c'est lui avec lui-même. Il n'y a pas personne qui surveille vraiment, je dirais. Puis, il n'y a pas de médaille au bout, mais sérieusement, il y en a qui font des concours de ça. Il y a des tournois qui s'organisent au travers le monde. Puis... Ce qui est important, c'est d'essayer de bien placer à sa place pour les prochains qui vont venir. Moi, Pamela, on se traîne des logs aussi. Si jamais qu'on voit que son log est détrempé, ben, on en remet un par gentillesse. Puis les prochains qui viennent, ben... Des fois, le log est plein aussi, fait que ça nous permet de le remplacer. S'il y a un problème majeur avec la cache, si on voit qu'elle prend l'eau, n'importe quoi, dans notre commentaire, quand on la trouve, on écrit un petit commentaire avec merci pour la cache. Fait que s'il y avait un problème, si elle prend l'eau, si elle est cassée, s'il manque des items dedans, ben on l'indique. Fait que l'utilisateur, pas l'utilisateur, mais le propriétaire de la cache peut venir faire une maintenance qu'on appelle. Nous, on a une à date de cacher, mais cacher des caches, c'est quasiment plus compliqué que les trouver. Fait que jusqu'à date, on n'a pas des tonnes. On a plein de petits trucs, là, mais peut-être falloir se faire des bricolages. Il y en a qui font des bricolages super complexes, des genres de labyrinthes avec des choses en bois. C'est vraiment le fun. Fait que des fois, c'est très basique comme ça qu'on vient de voir là, qui elle est probablement classée familiale puis qu'on peut trouver dans la neige. Puis des fois, c'est super compliqué puis c'est des bons casse-têtes. Ça marche super bien avec le téléphone. Vous avez vu, aussitôt que j'ai sorti le GPS, ça a même pas pris 2 minutes et demie, paf, tout de suite. Mais ça marche avec un téléphone. Une personne n'est pas obligée d'investir sur un GPS. Ça va bien avec un téléphone pareil. En effet. Ça se supposé d'être sur la numéro 6 présentement. Ah, ça va pas été long celle-là. C'est tout le même principe. On va vous mettre en photo la mini qu'on a déjà trouvée dans une pancarte sur le bord de la route. Puis celle qu'on avait trouvée dans la ville de New York. C'est le fun. Sur son log. Ah, plus de couvert sur le log. Puis il y a de l'eau. Fait que ça, je vais le signifier à la personne quand je vais répondre dans l'application. Ah oui, il est ainsi, petit log. Oui, il est humide un peu d'ailleurs. Un petit log. Yeah! Il a plus l'air d'avoir beaucoup de place. Ah oui, non, il y en a au dos. Ok, on est encore correct. Tu veux quel crayon, chérie? Tu me donner, s'il te plaît? Émilie, présentement, est en train de remplir le log comme de quoi qu'on l'a trouvé. Fait qu'elle est en train d'écrire petite cache bien en place. On débute la journée d'été en automne en beauté. MPLC, comme des petites abréviations pour le géocache. Merci pour la cache. Et ici, on est un, bébé. Non, on déconne. Hein? On fait pas ça toute la journée, la compétition. Là. Non, ça serait pas le fun. Ça serait pas le fun. Fait que voilà, on va remplir notre petit log. Dans notre vidéo de retour sur notre matériel pour cet été, on parlait de nos petits Osprey Raptor 10 pour faire de la géocache. Cet après-midi, ils sont parfaits. On a un petit gilet, des collations, une poche d'eau. Tout est parfait. Si vous téléchargez aussi l'application Geocaching parce que ça vous tente d'essayer ça, vous avez le mode gratuit. Comme ici, j'ai le log dans celle-là. Puis ceux qui font avec des enfants, ben, c'est comme des petits cadeaux. Tu prends une surprise, tu relaisses une surprise. Fait que... Des fois, tu peux le laisser là juste gratuit. Des fois, c'est des jetons, des petites figurines comme ça. Quand c'est... Je pose la question, c'est quoi? Là? Ça ressemble à un porte-clés qui se rouvre pas, mais on dit merci, c'est le fun. Bah oui, c'est mignon avec les petites bricoles. Ce qu'on peut faire aussi, quand nous, on a caché une cache, on avait mis un billet de loterie dedans. Fait que le premier qui trouve la cache, ben... Il y a le petit billet de loterie, puis il peut participer à un concours de loterie. Là, s'il gagne 1 million, mais là, tu t'en vas de l'avoir laissé là. Ça fait partie de la vie. C'est de donner, c'est de donner. Ah. Fait que ça nous montre notre petite flèche. Ça nous fait profiter d'une belle journée d'automne, dans le fond. Ici, c'est le fun. Il y a plein de nichoirs. Nichoirs à chauve-souris. Là-bas aussi.
C'est un terrain d'un industriel ici en ville, puis il est ouvert à ses employés, mais pour les géocaches, il a été permis pour les géocaches, fait que c'est super bien entretenu, c'est charmant. On profite de la journée. Ça a l'air de ça dans le GPS. Qu'on voit plus le terrain, puis c'est plus précis aussi. On vient de s'apercevoir 3 caches plus basses, qu'il y en a certaines qui ont des lettres égales à un chiffre. Puis il y a une cache à la fin, que c'est comme un point d'interrogation. Fait que ça prend ce code-là pour avoir débarrer la localisation de l'autre. Les 4 premières, j'ai pas porté attention, je les avais vues. Donc il va falloir que je refasse les 4 premières. J'aime pas faire ça 2 fois. Non, pas de faire les choses 2 fois, il aime pas ça. Ça s'appelle des caches mystères ou des fois il y a des caches casse-tête aussi. Là. On va de cache en cache puis on trouve des indices puis à la fin, il faut trouver la solution. Souvent c'est une coordonnée GPS la solution, fait que ça nous permet de trouver la vraie cache finale puis d'écrire notre log puis de la loguer. Hey, on est chanceux aujourd'hui, on fait de la géocache depuis plusieurs années puis c'est la première fois qu'on tombe sur des propriétaires de caches. Fait qu'on a Beluga ici. Hey, merci, t'as un super beau circuit. Il y en a plein dans la région de Drummondville que tu as fait. Puis il y en a des plus tricky que d'autres. Ah oui, il y en a des compliqués. Ouais, ben c'est ça. Il y a aussi nos bricolages, je sais pas si vous Oui, t'as des bricolages aussi, là, chapeau en tout ça. Ah oui. Même ça, c'est pas mal notre passe-temps préféré. Ici, dans le sentier Canimex, ben c'est ça. Là, déjà quelques années, on a installé la série après avoir obtenu une permission des propriétaires. Et tout le monde qui font la série aime bien ça. Ouais, ben c'est cool. Ah oui, c'est une belle petite série familiale. Rencontrer le propriétaire, c'est le fun. Ben oui, le propriétaire des caches. Merveilleux. Disons que j'ai vu les logs arriver, puis on avait déjà l'intention de passer dans le coin pour l'entretien. Fait que ça a comme bien tombé. On s'est arrangé. Un coup qu'on était allé vérifier justement notre puzzle, là, pour s'assurer qu'il marche encore bien. On est revenu s'asseoir, on savait que vous arriviez pas long. On était traqués. Ah, c'est vraiment le fun! Ben, en tout cas, c'est une belle petite activité, puis on vous suggère le géocaching. On fait des belles rencontres aussi. Ouais, on vous le dit en personne. Merci pour les caches. Ça nous fait grandement plaisir. Merci. Fait que ça, c'est les coordonnées qu'on avait quand on allait sur les ronds. Fait que ça nous amenait à une autre coordonnée GPS, puis arrivé ici, c'était comme un puzzle. Faut que tu trouves la bonne façon pour être capable d'accéder. Essayez de voir si j'avais une sensibilité couchée. Je ne l'ai pas plus. Ça. Celle-là, c'est une petite cache spéciale avec un casse-tête. Il faut faire de la manipulation, essayer de trouver c'est quoi la combinaison. Dans ce cas-là, c'était 3 clés à droite puis une clé à gauche. Ah, puis c'est une petite fiole tout petite. En plus, celle-là, son waypoint, son point de marquage, il était secret. Fait qu'il fallait le trouver dans toutes les autres caches du circuit. Fait que là, je vais aller la loguer comme fait. On s'enligne sur la dernière. Ah c'est la fin de la journée. On en avait quoi avec la Mister? Un 24 peut-être? Oui, 24 avec la Mister. Ouais. Fait que c'est triste, ça a déjà fini, mais c'était le fun au bout. Fait que c'était un beau petit circuit. C'est une belle activité quand on sait pas quoi faire. Ça nous fait prendre l'heure. Ça nous fait prendre l'heure. Des belles rencontres aussi. On fait des rencontres, puis on cherche. C'est ludique en même temps. Fait que c'est une belle activité. Si vous avez jamais essayé ça, géocaching, on va vous mettre quelques captures d'écran.